On a le grand bonheur d'accueillir dans le studio CNV d'Histoire de succès, Martin d'Abénaki Aventure. Bonjour, Martin. Bonjour. Faut nous expliquer la belle idée que tu as eue il y a quelques années. J'ai toujours aimé faire du camping avec mes chums. Oui. Puis on se trouvait jamais un camping qui était... On était quatre équipements, puis on voulait essayer de toujours être les plus proches. Ben oui. C'était Du lieu brisé. Du lieu brisé. À un certain moment donné, on a réussi à faire aller au camping Bromont au mois d'octobre. Il dit, bon, je suis complet, mais si tu peux prendre mon parking puis d'installer dessus, tu peux t'installer. On s'est installé en rond, puis on s'est fait un feu. Ben oui. Puis on a duré 3 jours là, on a eu tellement de plaisir. Fait que j'ai dit, si un jour j'ai un camping, Ça je va vais être le ça. faire en cercle. Exact, tout à fait. C'est l'idée à la base. Puis c'est en même temps, c'est autochtone. Eh oui, tout à fait. Les cercles, on est toujours assis autour d'un feu, la lune, écoute, tout est la là. terre est là. ronde, on veut les animaux se couchent en cercle, ils viennent du monde en cercle. Ah, c'est magnifique. Puis c'est une thématique extraordinaire et ça nous rapproche justement des vraies affaires. Hein? Parce qu'aujourd'hui, on a les technologies, etc. Mais ça fait bon c'est tellement bon de pouvoir décrocher puis de se déconnecter. Puis ça, les valeurs autochtones ont compris ça depuis longtemps. Revenir au bien de la terre, hein? Et dans tous les sens du terme. Et en même temps, tu voulais donc créer quelque chose d'unique, thématique, on disait amérindien. Ouais. Donc, nos amis Abénaki, qu'on salue. Mais il y a plus que ça. Tu as eu à faire quand même beaucoup de recherches, etc., pour être au diapason de ce que tu souhaitais, mais évidemment que ce soit fait dans les règles de l'art, j'imagine. Oui, surtout avec de l'art, puis être éco-responsable en même temps aussi. Oui. C'est nos valeurs. Il faut choisir éco-responsable aussi avec Odanak, qui est le village Abénaki. Absolument. Il faut choisir. Ça fait qu'on a pu... Les gens ont pu embarquer avec nous dans les contents des légendes, en cuisinant pour nos invités, avec les mets traditionnels, poissons fumés, la sagamité. Les gens s'investissent à nous raconter des légendes authentiques. Oui. Et des fois, des vraies légendes. Ben oui! Il y en a qui sont romancés, il y en a qui sont vrais. Chacun a son bout d'histoire différent. C'est ça qui est le fun aussi. Il y a aussi de la formation sur les plantes médicinales de notre Michel Durand. Il y a Sagamité Watso, qui est un cook excellent, puis un conteur d'histoires sensationnel. On lui donne une formation sur les 11 peuples des Premières Nations. D'accord. Souvent, on est demandé de faire la conférence là-dessus. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le terrain, Martin? Il faut que tu nous racontes surtout ce qu'on entend, ce que toi, tu entends de la clientèle. Quand on va faire un tour chez vous, on ne veut plus repartir, là. On veut revenir, surtout. On veut revenir. On ne veut pas partir. Surtout qu'on n'est pas agriculteur, fait que quand vous descendez sur la route 132, c'est juste des champs cultivateurs. Vous arrivez sur le territoire des Abénaki, c'est toutes des forêts encore. On a des beaux sentiers aménagés pour que les personnes voient les plantes qui sont identifiées. On a un guide aussi qui guide les gens là-dedans. Puis on a aussi le plus vieux musée autochtone au Québec. Ah oui, qui sont sur place. C'est le musée d'Odanak. D'accord. J'envoie beaucoup de gens là, puis une belle visite, là, c'est un bon 3 heures de visite. Les gens sortent grandis de notre culture. Bien, j'imagine. Et on ne va pas là pressé. Il faut avoir du temps devant soi. Du temps, puis quand vous allez voir les photos du camping aussi, c'est tout boisé. Là. Les gens se pensent sur un terrain de la CEPAC dans le centre du Québec. Pas du tout dans le centre du Québec. Justement, parlons de la localisation. Donc, cœur du Québec? Centre du Québec, le vrai centre du Québec. Le centre du milieu. Centre du milieu. Centre du milieu. On est riverains de la rivière Saint-François. OK. On va expliquer les villes autour, en fait. Saint-François-du-Lac, Pierreville, on est entre Sorel et Nicolette. Entre Sorel et Nicolette. C'est bien sur la route 132. C'est vraiment... Il y a à peu près juste les camions de Costco qui passent là. Les autres passent par la 20. Puis ils n'ont pas le temps d'arrêter. Non, ils ne savaient pas tout ce qui manque. Mais les gens nous découvrent vraiment. La rivière, en plus, est navigable à partir de Saint-François-du-Lac. À partir de là, d'accord. On peut aller dans les îles de Sorel à partir de là. Il y a des mises à l'eau. Beaucoup de kayaks, beaucoup de canots, beaucoup de paddleboard. Les gens nous découvrent. Bien, j'imagine. Parce qu'il n'y avait pas de camping là. Fait que il n'y avait à peu près rien, en fait, accessible au grand public. On revient sur les témoignages, Martin. Je veux que tu me dises qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que les gens te disent une fois qu'ils sont allés faire un tour, qu'ils réfèrent ce site-là aux amis. Qu'est-ce qu'on entend le plus souvent? Ils sont contents de se regrouper dans le centre du Québec, pas juste pour la culture autochtone. C'est aussi ce que regroupe entre amis qui fait longtemps qu'ils ne sont pas vus. La plupart des gens vont trouver des gens à Montréal, Québec. C'est des réunions de famille.
Ils louent le gros chapiteau, ils font un party de famille, j'ai des mariages. Ben oui! J'ai des gens de Van Life qui sont venus l'an passé. Ils font l'association véhicule. C'est la 2e année qu'ils faisaient. OK. L'an passé, ils font un concours coup de foudre. Ah oui, sur place. Avec le jeu, avec les célibataires et tout ça. Ah, c'est bon. Puis en fin de compte, ce printemps, j'ai marié le couple qui avait fait le coup de foudre de l'année passée. Ah oui, bon. Ils sont toujours ensemble? Ils sont toujours ensemble. OK, ça va bien. Ils sont venus ce week-end nous visiter d'ailleurs. Good. Ça se passe bien sur le chapiteau. Chapiteau qui peut loger combien de personnes? 450 en fait? Accueillir personnes. combien? 450. Ça fait des bonnes fêtes, des bons parties. Bien, Martin, c'était un beau tour d'horizon. On fait quoi pour, par exemple, s'informer? On va sur le site Web? On invite les gens à téléphoner aussi, sinon, pour plus de détails? À benekiaventure.com. Tout simplement. Sur le site Web, puis de là, on est, j'imagine, acheminé aux bonnes personnes, parce que on dit souvent à l'émission, il n'y a pas de mauvaises questions. Il ne faut surtout pas se gêner. Et ça fait des fêtes différentes que de louer une salle paroissiale. Pas mauvais, mais ça fait changement. Ça fait changement aussi, mais ça fait différent. Tout à fait. C'est basé avec la nature directement. Vraiment connecté au centre du milieu, dans la nature. Puis les gens qui veulent me revoir, je vais être encore au Salon d'hiver cette année. Ah oui, aussi. Oui. Ça, c'est un rendez-vous annuel. Oui. On va aller te retrouver là. Merci beaucoup, Martin. Merci. D'Abénaquet Aventure, on se dit à une prochaine, probablement sur le site. On ira te voir. Ça me fait plaisir. Merci infiniment. Ouais.